La balade de Cornebic, chapitre 5. Ils ne s'entendent pas si mal finalement. Ils font connaissance, prennent leurs habitudes. Le plus souvent, Pied se tient perché sur l'épaule de Cornebic. Il apprécie la vue panoramique. Et puis, c'est tellement pratique pour mordre l'oreille de son grand camarade en cas de chamaillerie. Mais il aime aussi se blottir dans une poche de la veste, la droite, toujours. Dedans il fait sec, doux et sombre. L'odeur le rassure. C'est un mélange de tabac, de pain sec et de ficelle. L'odeur de Cornebic. Dans cette poche-là, Pied ne craint plus rien. Il aime surtout y être quand il marche à grande enjambée. Ça tangue, ça secoue, ça berce. Très vite il devient trop grassouillet. Il n'entre plus dans la chaussette de laine, mais il ne la jette pas. Elle reste dans la poche pour amortir les chocs et servir de couverture par temps froid. Une paysanne, chez qui ils ont travaillé quelques jours, lui a confectionné un petit pantalon à bretelles et une veste. Quand il s'arrête, le soir, Pied saute à terre et court en tous sens pour se dérouiller les pattes. Il bondit comme un ressort, cabriole et exécute des galipettes pendant que Cornebic fait un feu et prépare la tambouille. Après le repas, il s'allonge sur le dos et regarde le ciel. Pied tend son doigt. Dis-moi, Cornebuc, celle-ci, là, c'est une planète ou une étoile? Je dirais une étoile. Comment elle s'appelle? Euh, je l'ai su, mais ça me revient pas là. Et elle est à quelle distance? Loin. Elle est loin, mon petit camarade. C'est tout ce que je peux te dire. Mon petit camarade, c'est un des nombreux noms qu'il lui a trouvés. Il en a inventé beaucoup d'autres, des gentils et des moins aimables. Crotte aux fesses, au début, hélas. L'aviateur, ensuite, à cause de son arrivée par la voie des airs. Gros pépère, petit pépère, fiston, l'artiste, etc. Il ne l'appelle par son véritable nom, Pied, que lorsque la situation l'exige. Ainsi, cette fameuse nuit où il l'a égaré dans une forêt. C'est vrai qu'on hésite à crier «Crotte aux fesses!» tout seul au milieu des sapins. On se sent ridicule. Quand Cornebic en a marre de sécher sur les étoiles, il tire le banjo de son sac et pousse la chansonnette. Il prend une drôle de voix nasillarde qu'il n'a pas quand il parle. Mais il chante rudement bien, se dit Pied. Il aurait pu en faire son métier, le cochon. D'ailleurs, il faut voir l'ambiance quand il donne un petit concert improvisé dans les fermes. Au début, les gens font leur nez pointu et ils écoutent de loin. Mais Pied a l'habitude. Il sait que Cornebic va les retourner vite fait bien fait. Et ça ne rate pas. Ce sont les pointes de leur godasse qui commencent en premier. Elles frappent le sol en cadence. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ensuite, les têtes se balancent et bientôt tout le monde chante, tape des mains et en redemande. Pied, debout sur l'épaule, recueille sa part d'applaudissements. Vous avez entendu? C'est mon pote Cornebic qui chante comme ça. Vous avez le droit d'écouter pour un soir, mais moi, je peux le faire chaque jour. Je suis son ami. Et demain, on reprend la route ensemble. On est des artistes. Pour la nourriture, il n'est pas difficile. Malgré ses bonnes joues rebondies et son ventre replet, il se contente de noisettes, de pain sec, de carottes crues. Qu'importe, il faut seulement que ça craque et que ça croque. À croire que le bruit l'intéresse davantage que le goût. Voilà, il mène la belle vie, quoi. C'est un peu moins drôle à l'automne, bien sûr, quand Pied commence à piquer du nez. Il bat, et ses paupières tombent. Les pointes que font les amandes de ses yeux noirs descendent, descendent. Il ne peut plus lutter. C'est sa petite horloge interne qui commande. Cornebic fait mine de le prendre à la rigolade. Alors, la flèche, on prépare les sports d'hiver? Mais en réalité, il n'aime pas ce moment. Ça lui file le bourdon à Cornebic. Il a l'impression que Pied s'éloigne, s'éloigne et l'abandonne. Le jour venu,
il l'enveloppe dans la couverture et le remet tristement contre son ventre. Il lui dit seulement « Bonne nuit » au singulier. D'ici les beaux jours, il devra les passer au pluriel, lui, les nuits. Plus de 200 et tout seul. Au printemps, en revanche, c'est la fête. Le petit pied revient au monde, un peu hébété après ses 7 mois de ronflette. Il se frotte les yeux de ses 2 poings. Il est encore un peu dans le potage. Cornebique le prend dans ses mains et lui sourit. « Salut mon copain !»« Salut Cornebique !»« Bien dormi ?»« Ça va !»« Une grasse matinée encore, peut-être ?»« Non, ça ira. »« Qu'est-ce que tu me racontes de beau ?»« J'ai faim. » Cornebique a tout prévu. Pendant plusieurs jours, il le bourre de noix, de noisettes, il lui fait boire du lait. Une fois repu, Pied vient enfin aux nouvelles. « Alors, Corne, qu'est-ce que tu as fabriqué cet hiver ?»« Bof, la routine. J'ai marché. »« Tu as eu de la neige ?»« Pas mal en janvier. »« Tu crois que je la verrai un jour, la neige ?»« Tu sais, pour ça, il faudrait juste que tu te lèves un peu plus tôt. »« Oh, pas beaucoup. 2 mois, ça suffirait. » Tiens, en parlant de neige, figure-toi qu'un matin, je me réveille et je vois des traces grandes comme ça. Ça serait pas des sangliers, je me dis? Et c'est parti, il lui raconte les sangliers, les granges, les auberges, les poursuites, les rencontres. Pied adore écouter ces histoires. Toute cette vie qui a filé tandis qu'il rêvait ses rêves de noisettes, tranquillou dans sa couverture. Il s'en amuse comme un fou. Il se fend la pêche, s'étonne, se moque. Cornebique choisit les plus drôles, et il en rajoute pour le plaisir d'entendre son petit camarade s'étouffer de rire sur son épaule. Il passe les chagrins et la solitude, ça c'est son affaire. Il passe aussi les griffus, qui ne les ont pas lâchés, qui ne renoncent pas moyen d'en parler. Un jour pourtant, il s'en faut de très peu, il pleut. Ils se sont abrités sous un grand chêne touffu. Cornebique est allongé sur le dos, les genoux repliés, la tête calée sur son vieux sac de toile. Il somnole. Pied est perché sur ses genoux, il lui fait face et il le regarde. Il tourne le dos au paysage, mais il s'en contrefiche. Son paysage à lui, c'est le visage de Cornebique, les ravins de ses joues, la montagne de son nez, l'océan de ses yeux bleus, l'épaisse forêt de sa barbiche. Il se tait plus d'1 heure. Et soudain, où on va? La question est tombée comme un caillou dans un lac, tranquille. Il l'a posée d'une voix triste, éteinte, lui qui est toujours si vif et joyeux. Qu'est-ce que tu dis? Je te demande où on va. Pourquoi est-ce qu'on marche toujours? Oula! C'est la pluie qui te met le moral dans les chaussettes? File dans ma poche et pique un roupillon. Pied ne bouge pas. Une gouttelette a traversé l'épaisseur du feuillage et elle éclate sur sa tête. Ploc! Il l'essuie de sa manche. Est-ce qu'on s'arrêtera un jour? Cornebique lui dirait bien la vérité. Mais si c'est pour le voir tourner de l'œil, non merci. Il imagine la scène. Écoute bien, Pied, tu veux savoir? Alors voilà, on ne va nulle part, on fuit. C'est pas pareil, hein? On fuit des sales bêtes qui nous traquent. On les appelle les griffus, les fouines, les garces ou tout simplement les bêtes. Elles sont noires comme la nuit, souples comme des panthères. Elles sont cruelles et infatigables. Elles sont des centaines, des milliers. Et leur seul désir, leur idée fixe, leur rêve, c'est de te capturer, toi, petit pied. Cornebique l'entend déjà.
Capturer? Mais pourquoi? Pourquoi moi? Et pour répondre à cette question, il faudrait lui avouer des choses plus terribles encore. Qu'il est l'unique rescapé de son espèce, que la seule survivante à part lui est une petite loirotte entre des pattes des griffus, que tous les autres, tous les siens sont passés à la casserole. Allez lui dire ça à pied. Il se mettrait aussitôt à gémir, à pleurer. Il s'allongerait sur le ventre, frapperait le sol de ses poings. Il serait peut-être même fichu de plonger la tête dans sa vieille chaussette et de ne plus en ressortir. Déjà qu'il disparaît de la circulation 7 mois sur 12. Saute dans ma poche, je te dis, tu grelottes. Cette fois, il obéit. Il se laisse glisser le long du pantalon, escalade la veste et disparaît dans la poche. Cornebique laisse passer quelques minutes. Tu dors? De la poche ne parvient plus que le rapide ronron d'un petit chat. Il se lève sans bruit, déplie sa longue carcasse, s'étire, jette sa besace sur son épaule et se remet en route sur le chemin de terre. La pluie a presque cessé. Il lui parlera plus tard, une autre fois.